sommes pas dans le Gâtinais, nous sommes dans la Puisaye. Geneviève de Chasseval, propriétaire de cette grande maison depuis 52 ans, c'est-à-dire au moment de mon mariage. Et nous avons été, mon mari et moi, propriétaires à 25 et 28 ans. Bussière, ça veut dire Buxeria, le buisson ou le buis. Les Chasseval ont acheté cette maison en 1812. Avant, c'était une très belle famille, les Dutillet. Celui qui était propriétaire sous Louis XIV était président du Parlement de Paris. Et c'était un haut poste à la cour de Versailles. Et il venait très souvent dans son château. Et alors, pour rendre plus agréable le tour de la maison, il a creusé un étang et dessiné un parc de 60 hectares, entouré de murs de 4 km. On a ouvert le château à la visite, très vite, en 62, mais notre jardin était fermé. Pierre Joyot, bien sûr, quand on a vu l'engouement de ces jardins, on s'est dit, il y a quelque chose qu'il faut remettre en état, beaucoup quand même. Et là, il nous a fait un dessin à toute vitesse. Il a fallu quand même faire pas mal de choses, mais nous l'avons fabriqué, nous l'avons fait. On a ouvert ce jardin. Le dessin du XVIIIe siècle était resté. Les écuries et la grange à dîmes, la voilà, toute belle et toute magnifique. 3 étages de grenier pour engranger les redevances de cette grosse propriété. C'était très plat et avec très peu d'ouverture sur cet étang. Et on ne jouissait pas du tout de cette vue sur l'étang quand on était dans le château. Alors les Chasseval, quand ils sont arrivés là, ont fait une grosse restauration. Ils ont élargi beaucoup et ils ont fait une véranda. Et à l'intérieur, on est comme si on était sur l'eau. Voilà, la véranda vénitienne. Alors là, vous voyez, ça c'était le jardin d'automne, celui-là, à cet endroit-là, juste en dessous de l'étang qui est là. Et le jardin d'automne, c'était l'endroit où on gardait toutes les plantes d'hiver. On a remis en état ce qui existait, mais tout en modernisant, bien entendu. C'est tout à fait une réussite puisque les visiteurs sont très heureux. Nous avons installé quelques cabanes pour amuser les enfants. Il y a des cabanes en osier, des cabanes en bois un peu plus loin. C'est un grand succès et les enfants sont toujours très très contents de rentrer dans ces cabanes. Il s'agit de saules, plus exactement d'osier. On leur fait écrire un petit papier. On leur demande quelle est la vertu de ce saule. Ils rapportent le papier à l'entrée et s'ils ont tout bon, on leur donne un bonbon, une récompense. Puis alors là, c'est la cabane en igloo. On va d'une cabane à l'autre pour apprendre ce que c'est que des plantes médicinales. Dans un parc dans le Puy-de-Dôme, j'ai repris la façon de croiser tous les bois pour faire quelque chose d'assez amusant. C'est une petite gloriette et il devait sûrement y en avoir une là puisqu'il y a déjà un petit monticule qui a toujours existé.
avec des petits ruisseaux qui tournent et qui font des méandres. C'est un endroit qui a été aménagé un petit peu à l'anglaise. Ça, c'est la cabane des scouts, la cabane pont des scouts. Ce sont des scouts qui sont venus ici il y a sûrement plus de 10 ans. Et le voilà, il est toujours là. Alors voilà, on remonte et on arrive dans ce bord de l'étang, qui est toujours beau, et plein de vie. Alors ça, ce sont des tilleuls, il y a toujours eu des tilleuls, mais il a bien fallu les remplacer. Une première année, le côté de l'étang, et 3 ans après, le côté du parc. Et on n'a pas été chercher très loin les plants, parce qu'il y en a plein dans le parc, et on les a trouvés et on les a replantés. Voilà. Alors les cèdres, il y en a un qui a des branches qui sont tombées, et il est d'avant la Révolution. Il tombe un petit peu, le 99 l'a ébranlé beaucoup, il se repose sur ses branches, complètement. Alors j'en ai planté un tout petit à côté, il n'y a pas longtemps. On plante à tout âge. Hein. Justement, je vous montrerai ce hêtre pourpre qui est la signature de Édouard André. Et puis là, vous voyez, ces petites fleurs jaunes là, c'est du lotier. C'est un fourrage pour les vaches et c'est une plante médicinale qui est très bonne pour calmer les nerfs. Nous avons une terre pas très très bonne, très argileuse, avec du sable dessus. C'est bon pour les fruits, pour les plantes. Pour la récolte, pour les grains, c'est pas excellent. Mais il y a quand même des bons arbres, des très bons chênes, qui poussent lentement, mais qui ont un grain très bon et qui est très demandé par les marchands de bois. Cette grande allée est tout à fait extraordinaire, avec des rosiers partout. Et il y a des rosiers qui sont là depuis plus de 100 ans, au moins. Ils fleurissent toute l'année. Tout l'été, ils se fleurissent jusqu'au gelé. On n'a pas besoin de les arroser, il n'y a rien à faire. Des pivoines aussi, plus de 100 ans, des hémérocales, des iris, des hydrangeas, toute une longueur d'hydrangeas, et de l'autre côté, toute une longueur de petits fuchsia ricartonii qui sont très solides. Ils n'ont pas gelé à -15. Tout ça, ça a plus de 100 ans. On les renouvelle, bien sûr, on les travaille, ils sont toujours là. Là, c'est de la saponaire, saponite. C'est avec ça qu'on faisait le faux savon pendant la guerre. Et puis, ça, c'est de la santoline. Et les chrysomes à odeur de curry. Il y a beaucoup de choses encore ici. Alors là, nous avons retrouvé une grosse potiche qu'on ne connaissait pas dans un grenier et on a fait un petit dessin autour. Et les lavandes viennent de chez ma belle-mère. J'en avais pris une grosse bouture qui avait poussé et ça alimentait tout ça. Et je fais des voyages de jardin. On prend toujours des idées et on apprend quand même à connaître des plantes qu'on ne connaît pas encore. Voilà. J'ai trouvé un jour un lamélanchier qui était si bon. Eh bien, j'en ai un merveilleux maintenant dans le jardin et qui a cette année énormément de fleurs. Alors là, les chardons-maries sont terminés, mais j'ai mis 10 ans à trouver une graine de chardon-marie parce que c'est une plante médicinale. Alors, enfin, j'ai pu trouver un chardon-marie un peu vieux dans un jardin d'Angleterre et j'ai mis quelques graines dans ma poche. J'ai fini par avoir 5 enfants. J'ai jamais acheté une salade de ma vie. Ils ont été élevés avec les bonnes soupes et les bons légumes du jardin. Toujours en bio. Ça, on ne savait pas ce que c'était que de l'engrais. C'était le fumier des vaches et le fumier des chevaux dont on se servait.
Il paraît que les framboises ne voulaient pas donner ici, ne voulaient pas pousser ici. J'ai rapporté 10 plants de chez moi, eh bien j'en ai eu une forêt. Et il y en a encore maintenant une forêt. Tiens, ça c'est ma petite fille. La bonne récréation que nous avons, c'est quand il y a des fruits un peu partout, c'est le goûter. On va goûter dans son potager, ça c'est bon. J'apprends comme je peux quand elle me donne des petits cours. Le fond du jardin a été planté en framboises pour la cueillette-vente pour les visiteurs. Ça marche très bien. On aime quand même bien avoir quelques confitures de framboises, ça mange beaucoup. Et puis, et puis alors là, comme elle est là aujourd'hui, elle va les cueillir, puis on fera des confitures ce soir. Mon mari était un merveilleux jardinier. Il aimait beaucoup la nature et il s'est intéressé énormément aux arbres fruitiers de ce jardin parce que c'est lui qui les taillait. Il savait très bien tailler et c'est grâce à ça que nous en avons qui sont vieux de sûrement 100 ans. Je l'ai regardé toute sa vie, je n'ai jamais pu apprendre parce que c'est une sorte de feeling qu'on ne peut pas donner aux autres. C'est ça ce qui m'ennuie parce que moi je ne sais pas tailler. Je suis navrée. On est jardinier, on meurt apprenti. Voilà.